aujourd'hui, on est là pour la remise du prix de la Fondation Banque Populaire Sud. Et en fait, on reçoit ce prix étant donné qu'on a proposé un projet écologique de récupération d'eau. L'eau va partir des toits, aller dans les gouttières, être récupérée dans des citernes et finalement être transférée dans le jardin en permaculture en face. C'était le projet qui était bien mené au départ. Un projet où on a cru de suite parce qu'on a vu que les personnes qui portaient le projet, ils croyaient vraiment dans le projet. C'était un projet aussi réalisable puisqu'il y a de la demande aujourd'hui, notamment dans le logement de personnes âgées et peut-être dans des milieux peut-être qui sont un peu laissés un peu à l'abandon, où il n'y a pas trop autant dans les grandes villes. On voit des types de maisons pour des personnes âgées ou qui sont seules, etc. Là, ici, on souhaitait faire quelque chose sur ce dossier-là. Mais le dossier, qu'est-ce qui a fait que ce dossier a été choisi et retenu? C'est surtout parce que les personnes qui ont porté le dossier, ils y croyaient vraiment. Et quand on a vu le projet, ce qui se faisait, ils avaient bien étudié. C'est pour ça qu'on l'a soutenu, on a essayé de le faire aller au bout. C'est uniquement ça, c'est surtout. Après, notre intérêt aussi, par le biais de la Fondation, c'est de soutenir ce type de projet et des associations comme ça. C'était une association qui vivait déjà, et, par le biais de travaux avec des gens, des locaux, des ateliers, etc. Donc le fait qu'elle soit déjà créée depuis un certain temps, c'était pas une association qui se crée justement par rapport à ce projet-là. C'était une association qui était déjà créée et qui voulait aller un peu plus loin et essayer d'associer des projets locaux avec un habitat et essayer d'aider les personnes. Alors, au niveau des travaux, donc on est en train de finaliser tout l'aspect décoratif. Donc on a installé l'ascenseur, l'élévateur, l'escalier dernièrement. On est en train de finaliser tout ce qui est peinture et on est en train d'aménager et d'ajouter les meubles. Je m'appelle Valentin Racine, j'ai monté mon activité qui s'appelle Batiperspire. Je suis spécialisé en construction écologique, construction bois, donc la charpente et la menuiserie aussi. L'isolation. Je suis charpentier et constructeur écologique. Donc, moi, je suis spécialisé dans tous les matériaux qui sont biosourcés au niveau de l'isolation. J'ai une qualification RGE qui me permet d'isoler aussi les maisons avec des subventions. Et je travaille aussi le bois, tout ce qui est finition intérieure en bois de la maison. Activité qui s'appelle Batiperspire et je fais partie d'une SCOP SAE qui est une grosse SCOP qui s'appelle Coop Action. Alors le chantier il est écologique parce qu'on a utilisé un isolant qui est biosourcé, c'est la laine de bois. Et toute la mise en œuvre a été réfléchie pour les économies d'énergie. Et tous les matériaux ont été utilisés dans la conscience écologique. En fait, on termine la phase 1 des travaux. La phase 1 qui va nous permettre d'accueillir soit 4, soit 5 locataires. Et donc on a 3 chambres individuelles, enfin c'est des logements individuels. Et on a un logement de couple. Donc concernant la fin des travaux, ce sera la semaine prochaine, étant donné qu'on attend notre première locataire qui fera son entrée jeudi. Alors je m'appelle Francine Grabli, j'ai 72 ans, au mois de mai, le 25 mai j'aurai 72 ans, voilà, et j'habitais Verdun. Et bon, c'est ma fille, j'étais pas très loin de chez ma fille, elle, ça l'arrange que je sois dans une maison avec d'autres personnes parce que j'étais assez seule sur Verdun, c'était pas très agréable. Et puis je m'entends très bien avec Nathalie, qui est une personne super agréable, pas bête en plus. Bah déjà, il y a un petit jardin et moi j'adore parce que j'aime bien faire pousser des tomates, des oignons, des haricots verts, tout ça. Et puis bon, moi j'ai pas mal d'activités, je fais du yoga, je fais de la gym, je bouge pas mal et je marche, j'aime bien marcher. J'aime bien échanger, puis ce sera sympa d'échanger chacun nos recettes, nos trucs, moi j'aime bien tout ça, c'est sympa. Ouais. Oui, il y a des gens que je connais. Non, mais ça se passe en bonne intelligence. Non, ça... Comme on est des gens intelligents, ben, faut y croire, déjà. Non, mais ça se passe bien, il n'y a pas de problème. On
arriver chacun les uns après les autres, histoire de s'adapter au lieu. On les connaît étant donné qu'on avait mis des ateliers à l'intention des personnes âgées, retraitées, encadrées par la CARSAT. Donc on connaît nos 2 premiers locataires. Et pour la suite, on m'avait fait beaucoup de demandes, on ne s'inquiète pas du tout et on sait que l'idée, ça serait de les rentrer de manière échelonnée jusqu'au mois de juin. On a travaillé avec eux sur la charte de vie partagée. La charte de vie partagée est un point important étant donné qu'on parle du projet lui-même et on demande aux gens d'apporter leur point de vue, leurs souhaits et en même temps cette charte nous permet d'établir comme une espèce de règlement intérieur à la maison. Qu'on co-construit ensemble. Voilà, on est dans une petite ferme qui a été aménagée sur le souhait d'un de nos locataires et le projet s'est tout de suite établi étant donné que les personnes autour de moi, connaissances et autres, m'ont apporté chacun à leur manière soit un coq, soit une petite chèvre, soit alors la petite chèvre c'est Michel le bouc en fait et soit une grande chèvre et de la même manière on a adopté un premier bélier, on lui a trouvé une brebis qui a eu un bébé et la même chose pour la chèvre qui a eu une petite chevrette elle. Et l'idée c'est que tout le monde justement puisse en profiter au niveau des locataires. Il y a des poules. Alors pour certaines personnes ce sera simplement chercher les œufs dans le poulailler et pour d'autres personnes ça sera éventuellement travailler à l'entretien du lieu, s'occuper des bêtes et puis simplement passer une demi-heure ou même plus à l'intérieur de l'enclos à les regarder, c'est un bonheur.